Bonsoir. Le résultat n'est pas bon, les concurrents directs gagnent. La semaine dernière, tu avais parlé de honte après Montpellier. Est-ce que c'est un peu le même sentiment qui t'anime ce soir? Parce qu'au niveau de l'état d'esprit, il y a les Nîmes et vous, enfin ton équipe en tout cas. C'est pas la même. Pour nous, c'est une soirée clairement cauchemardesque. Oui, on avait beaucoup d'ambition par rapport à ce match contre un concurrent direct. Voilà. On est resté voilà, dans un niveau de jeu très moyen pour pouvoir avoir une emprise un peu plus importante sur la rencontre. Même si en première période, sur la fin de la première période, on a eu une certaine domination et quelques situations. Voilà. Les mots à la mi-temps étaient de continuer dans ce sens. Voilà, je pense que on connaissait aussi l'importance du premier but marqué. Voilà, on a eu cette opportunité avec Bersan Selina, on n'a pas été assez réaliste et voilà. Peu de temps après, on prend ce but qui a une incidence considérable au niveau psychologique, voilà, sur la fin de la rencontre. Donc on est très déçus ce soir du résultat. Il y a des mathématiques, il y a aussi la dynamique. Mathématiquement, ton équipe n'est pas encore en Ligue 2. Par contre, au niveau de la dynamique, on a la sensation qu'elle a un pied en Ligue 2. Est-ce que toi, tu ressens la même chose maintenant? La Ligue 2 fait partie voilà, de la réalité, il ne faut pas se voiler la face. À partir du moment où on fait un championnat comme on le dispute et qu'on a les résultats qui sont les nôtres, il faut aussi avoir conscience de la situation. Après, je pense qu'on a un maillot, on a des valeurs, on a des supporters aussi qui doivent être très déçus ce soir. Donc nous, on n'a pas le droit de baisser la tête, on n'a pas le droit de baisser les bras. La situation est très compliquée. Elle ressemble un peu au moment où on était allé à Metz au mois d'octobre, au mois de novembre dernier. Donc voilà, on avait réussi à avoir ce sursaut d'orgueil au niveau des résultats et force est de constater qu'aujourd'hui on perd beaucoup de points par rapport à nos adversaires directs et pas seulement qu'à Dijon par rapport aux résultats qu'il y a eu ce soir. Quel motif d'espoir t'aurais pour aller chercher un maintien d'ici la fin de la saison? L'espoir, je pense qu'il s'amenuise au fil des rencontres, au fil des journées. Après, je le dis, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Voilà, on a vu des situations dans le football se retourner. Aujourd'hui, je suis très déçu pour le club, pour l'ensemble de nos supporters, du résultat qu'on a concédé. David, comment tu as trouvé tes joueurs après la rencontre? Parce qu'ils sont abattus, ils sont résignés. Quel mot tu veux utiliser, tu veux employer pour essayer de les remobiliser pour les prochains jours? Forcément qu'il y a de l'abattement. Voilà, on avait, je le dis, mis beaucoup d'espoir et beaucoup d'engagement, d'objectifs par rapport à ce match. Donc oui, il y a de la déception. Le vestiaire était meurtri dans sa chair, dans sa tête. Donc dans ces moments-là, les mots ne servent pas à grand-chose. Voilà. Il faut laisser passer la déception et essayer de retrouver voilà, une certaine philosophie par rapport à cette fin de saison. Il est hors de question qu'on baisse les bras et qu'on lâche nos matchs. Soit qu'il y a un sursaut, il y a un sursaut d'orgueil qui peut se réveiller, sachant que le calendrier est compliqué, il y a des déplacements à Lens. Tous les matchs sont compliqués pour nous. Donc c'est pas une histoire de calendrier, c'est pas une histoire d'adversaire. Aujourd'hui, si on est à cette place, il y a une raison. Voilà, faut pas se voiler la face. Maintenant, je dis, il y a un championnat, il y a une fin de saison à disputer et on doit rester mobilisé jusqu'au bout. On te sent assez fataliste? Non, pas fataliste. Aujourd'hui, je suis réaliste. Par rapport au delta qu'on a, par rapport au premier barragiste ou au premier non relégable, par rapport à la déception de ce résultat, voilà. Après, si vous voulez entendre des mots comme fataliste, comme, comment je pourrais dire, déconsidéré, ou je sais pas. Voilà, aujourd'hui, je sors d'un match où on avait mis beaucoup d'objectifs, beaucoup d'envie. Donc il y a énormément de déception. Nîmes a terminé la mi-temps avec 0 occasion, 0 tir. Comment vous expliquez première mi-temps plutôt à leur avantage?
Ouais, sur la première mi-temps, il faut bien faire la distinction. Je trouve que sur les 20 premières minutes, c'est nous qui avons plutôt la possession et la maîtrise du jeu. On ne s'est pas montré dangereux, mais on avait quand même une certaine maîtrise. On avait le sentiment que Dijon nous attendait un petit peu pour pouvoir mieux nous contrer. Parce que je pense qu'ils avaient observé que sur les matchs précédents, les semaines précédentes, on avait pris quand même quelques contres et qu'on pouvait être friable à ce niveau-là. Après, encore une fois, peut-être que Dijon n'a pas été bien parce que nous, on a réussi notre match. Hein, c'est toujours la même chose. Hein. On était deux équipes avant le match qui sommes forcément en manque de confiance, en manque de réussite. Et c'est pas facile d'aborder ce genre de match. Nous, on a tout fait pour dédramatiser un petit peu l'enjeu de ce match. Ça a plutôt bien fonctionné, notamment sur la deuxième mi-temps où on a le sentiment que les joueurs se sont lâchés. Mais je pense que c'est surtout le premier but qui permet derrière de prendre confiance. Et là, on a aussi senti que l'équipe de Dijon a pris un coup sur la tête quand on a marqué. Et voilà, mais après, avant ça, Dijon a fait un match plutôt honorable et combatif et courageux parce que je sais combien c'est difficile pour les équipes dans notre situation de se lâcher totalement et de se libérer totalement. Et t'as dit aux joueurs à la mi-temps, parce que Nîmes vous a eu 0 occasion, 0 tir en première mi-temps. Quel a été le message Le message, c'était qu'on ne concédait pas tant d'occasions que ça. Il fallait tenir compte aussi de l'état du terrain, c'est-à-dire que quand on était sur le banc, la partie droite, elle était quand même un petit peu gelée et on avait parfois du mal à relancer proprement. Vous avez vu, Baptiste René, il a glissé quelquefois au niveau des relances et tout ça. Et tout ça, ça fait que quelque part, ça crée un sentiment un petit peu de fébrilité parce qu'on sait qu'on n'est pas à l'abri d'une glissade ou d'une chose comme ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'en première, on n'était pas spécialement très à l'aise ou moins à l'aise qu'en deuxième. Et en fait, ce qu'on avait demandé sur la deuxième mi-temps, c'est d'apporter davantage de profondeur parce qu'on a le sentiment qu'on demandait beaucoup le ballon dans les pieds, qu'on ça manquait de profondeur. Donc on a essayé de jouer davantage dans le dos des défenseurs. Et puis ça n'a pas trop mal fonctionné. Et, encore une fois, le premier but a déclenché beaucoup de choses. Pascal, est-ce que c'est pas le tournant du match, l'arrêt extraordinaire de Baptiste René à la 69e? Oui, certainement. C'est le premier but dans ce genre de match, il est fondamental. Et après, encore une fois, on aurait perdu là-dessus. Ça aurait été vraiment très, très rageant parce qu'on avait quand même, on n'était pas en difficulté du tout. Et c'est sur un dégagement du gardien adverse où ils ont la meilleure occasion du match pour eux, quoi, quasiment. Et donc, sincèrement, on reverra nous les images et on analysera ça à la vidéo. Mais c'est le genre de situation qui ne doit surtout pas arriver. Et c'est vrai que Baptiste, il n'a pas eu énormément d'arrêts à faire dans le match. Et là, il fait l'arrêt qu'il fallait. Et effectivement, de toute façon, encore une fois, c'est une réussite collective. C'est une victoire collective, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, tout le monde était dans l'état d'esprit. Le staff était derrière les joueurs. Les remplaçants étaient dedans aussi. Il y avait une énergie qui était positive de la part de tout le monde, quoi. Et tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Après, encore une fois, on a juste gagné un match. On est encore loin d'être tiré d'affaire, mais ça fait du bien de gagner ce genre de match. Et puis, ça laisse augurer des jours meilleurs à condition d'être capable de répéter ce genre de performance. C'est l'état d'esprit qui fait la différence aujourd'hui, si vous l'aviez ou non? Je sais pas, moi je parle pas de l'adversaire parce que j'ai tellement de respect déjà pour le staff qui est en place en face et puis c'est combien c'est dur pour nous quand on est dans des situations comme celle-là en ce moment de remobiliser toutes les semaines des équipes qui perdent et tout ça et tout. Nous on a le sentiment déjà que la semaine dernière d'avoir fait un bon match contre Monaco où mis à part encore une fois les 10 premières minutes parce qu'on n'était pas dedans, le reste on avait fait quelque chose de très très cohérent. Et on a été un petit peu dans cette lignée-là au niveau de l'état d'esprit. Voilà, et on avait fait un peu l'impasse sur le match de Coupe de France mercredi parce qu'on voulait avoir de la fraîcheur. Et la fraîcheur, voilà, on l'a eu aussi en deuxième mi-temps. Et c'est peut-être le fait d'avoir fait l'impasse mercredi qui nous a permis d'avoir cette fraîcheur en deuxième mi-temps et de prendre l'avantage. Ton ressenti, tu es satisfait, très satisfait de cette victoire? Moi, je suis très satisfait de cette victoire. Elle fait énormément de bien. Voilà, mais encore une fois, on va la savourer. On va la dédier aussi aux gens qui sont venus nous supporter hier matin à l'entraînement, qui nous ont envoyé
des messages positifs. Voilà, c'était vraiment bon enfant, c'était sympa, c'était vraiment bien. Et voilà, c'est la Saint-Valentin, donc on va aussi dédier cette victoire à tous les amoureux du Nîmes Olympique, à ma petite femme aussi forcément, sinon je vais me faire engueuler. Mais voilà, quoi, on est content, on est très satisfait, mais on sait encore qu'il nous reste encore beaucoup de chemin parce que voilà, c'est juste un match de gagné, on n'est pas sorti d'affaire. Est-ce qu'il peut servir de déclic éventuellement pour la suite, ou de match sur lequel s'appuyer, de référence peut-être? Ouais, enfin, la semaine dernière, déjà, c'était un match sur lequel on pouvait s'appuyer dans certains domaines. Celui-là, il y a des choses à retenir, il y a des choses qui ont bien fonctionné, il y en a d'autres qui ont moins bien fonctionné. On va analyser tout ça, on va bien travailler cette semaine. Et puis, mais en fait, c'est les matchs à venir qui vont dire si c'est un match déclic ou pas. Mais en tout état de cause, c'était un match à pas perdre. La venue des supporters hier à la Bastille, ça a causé. C'était le match qui avait gagné. Ouais, c'était un match très important. Ce match, on l'a préparé très sérieusement. Toute la semaine, on était focus sur ce match. On avait à cœur de faire un gros match et de ramener les 3 points. Ça faisait quelques matchs où on jouait bien, surtout contre Monaco. C'était pas mal au niveau du jeu, mais on n'a pas réussi à ramener un point ou des points. Mais là, on s'est bien rattrapé, on réussit à ramener 3 points et qui font beaucoup de bien. En première mi-temps, ça a été compliqué. Vous avez eu 0 occasion, 0 tir. Ouais, c'était un match un peu serré la première mi-temps. Personne ne voulait prendre de risques. On ne voulait pas se découvrir. Et c'était un peu, on se jaugeait un peu. Puis deuxième mi-temps, on s'est lâché. Ça a payé. L'enjeu du match fait qu'on a du mal à se lâcher, c'est ça? On sait que si on perd un match comme ça peut être compliqué. Oui, c'est ça. Surtout que nous, on a une tendance en ce moment, c'est de faire des cadeaux. On a pris quelques buts où c'était plus des cadeaux qu'autre chose. Et sur ce match-là, on voulait prendre vraiment aucun risque et sécuriser la victoire. Le cadeau, vous en avez fait un à Célina, le joueur de Dijon. Et heureusement que René a pu plonger. C'est le tournant du match. Ouais, c'est cadeau. Là, j'appelle pas ça un cadeau, c'est plus une erreur un peu de toute l'équipe où on monte pas assez en même temps, on sort pas assez. Et il a bien joué le coup. Et Baptiste, heureusement qu'il sort un grand arrêt, il nous sauve. Salut. Pascal Plomb, votre coach a dit qu'il était très satisfait, toi en tant que joueur, et puis le groupe, là, comment vous vous sentez après cette victoire? Vraiment très content, un soulagement vraiment collectif. Enfin, on espère enchaîner sur une série. On sait que Lorient a enchaîné une très bonne série. Et nous, on va essayer d'enchaîner une grosse série aussi parce que ça jouera sur ça.